Futur entier, tu m'attends juste 2 minutes, je fais un plouf dans la piscine et je te rejoins. Tu bouges pas. Mais non, je plaisante futur entier. J'allais pas te faire ça. Vu le temps qu'il y a en France en ce moment, je voulais pas être trop méchant. Salut à toi futur entier, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Toujours aux Philippines, je suis sur l'île de Palawan. Donc je suis toujours dans mon tour du monde, je suis à peu près 2 mois et demi de mon tour du monde. 2 mois et demi que je suis parti, tu sais que j'ai fait Singapour, j'ai fait 1 mois et demi en Australie. Là je reste environ 1 mois aux Philippines et je te retrouverai très prochainement à Okinawa, une petite île paradisiaque du Japon. Et puis ensuite j'irai à Shanghai quelques jours. Comme d'habitude, futur entier, tu sais qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais t'envoyer quelques images super sympas de ce tour du monde. Pas les Philippines, pour le coup, on va changer. Je vais te faire découvrir une île que j'ai pas pu te faire découvrir en Australie. C'est l'île de Fraser Island. C'est une île qui est magnifique, en fait, qui est accessible qu'en 4x4. Tu peux y aller qu'en 4x4 à l'intérieur, en fait. C'est plein de routes de sable. C'est super fun. Franchement, c'est super fun. Tu vas voir, je t'en dis pas plus. Admire les images et je te retrouve à de suite. Spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it in, it's all here. Futur entier, j'espère que tu as apprécié comme d'habitude ces superbes images. Donc, de quoi je vais te parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je vais te parler de comment réussir sa vie, que ce soit financièrement ou personnellement. Alors, je sais que c'est un sujet qui est super large et puis qu'il y a autant de réponses que de questions parce que chacun pense différemment. Mais je vais essayer de t'apporter peut-être quelques pistes, quelques retours d'expérience que j'ai pu avoir et qu'ont pu avoir certaines personnes beaucoup plus âgées que j'ai pu rencontrer. Et je me suis dit, peut-être que ça va te forcer à te poser les bonnes questions au bon moment pour essayer peut-être d'aller plus vite et de débloquer certaines choses dans ta vie. Première chose concernant la réussite financière. Premier point, ça va te paraître simple, mais il faut que tu le veuilles vraiment. Quand je dis vraiment, ça veut dire qu'il faut que quand tu te lèves le matin, tu n'aies que ton objectif en tête. Il faut que ça soit ta priorité. Il faut que tous les jours, tu te rappelles quel est ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est qu'est-ce qui te motive à travailler, à te lever le matin, à te lever le week-end pour travailler sur ton objectif. Par exemple, personnellement, moi, mon pourquoi, c'est mes parents, pouvoir aider mes parents le plus vite possible dès qu'ils en auront besoin. Et deuxième chose, pouvoir vivre des expériences extraordinaires comme un tour du monde, comme aller visiter les Philippines, comme plonger avec des requins, comme faire du sport, conduire des voitures sportives. Voilà, ça c'est mes 2 raisons, c'est mon pourquoi. Ensuite, te fixer des objectifs élevés et surtout ne pas te laisser décourager par ton entourage. Je ne vais pas te reparler de l'entourage parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus. Je te laisse retrouver les vidéos de l'entourage sur YouTube. Mais si tu veux dans ta tête, il faut que ton objectif soit déjà atteint. Il faut que ça soit une telle évidence, que ça soit tellement normal pour toi cet objectif, qui soit déjà atteint dans ta tête. En fait, il ne faut même pas que dans ta tête, tu aies le scénario de l'objectif qui ne soit pas atteint. Il faut que le seul scénario que tu aies, ce soit la réussite de cet objectif. Je te prends un exemple. Imagine que tu vas faire un entretien d'embauche. Donc tu es là, tu as ton petit costume cravate, tu es face au RH. Imagine que dans ta tête, tu es tellement convaincu que ce poste est fait pour toi. Tellement convaincu que c'est pas possible en fait pour toi dans ta tête que ce soit quelqu'un d'autre qui ait le poste. Tu vas te mettre à dégager un tel charisme, une telle confiance en toi, que ça va tellement te paraître logique pour toi que ça va paraître logique pour la personne qui est en face de toi. Et ça, c'est quelque chose qui est mécanique, qui est inconscient en fait. C'est un langage non verbal, c'est le langage du corps qui va parler. Et ça, c'est quelque chose qui va marcher pour absolument n'importe quoi. Si tu vas à ta banque, par exemple, pour demander un crédit à ton banquier, c'est exactement de la même manière. Si tu lui demandes un crédit, que tu es hésitant, que tu ne connais pas ton projet, qu'il voit que tu ne le maîtrises pas bien, comment tu veux que lui il ait confiance en toi si déjà toi, tu n'as même pas confiance en ton projet? Alors que si tu y crois dur comme fer et que pour toi c'est obligé que le banquier te prête, tu vas dégager quelque chose qui fait que le banquier va se dire waouh, il doit avoir une super affaire pour être tellement convaincu, je lui prête, il me donne confiance. Je t'en donne un autre exemple. Imagine que tu es dans un hôpital, tu es face à un chirurgien neuronal qui doit enlever la tumeur du cerveau de quelqu'un de ta famille. Je suis désolé, l'exemple il est horrible, il est pourri, mais je fais exprès, je veux vraiment que tu comprennes bien. Tu t'en rendras pas compte, mais si tu discutes avec le chirurgien, tu vas être un animal sauvage. Tu vas te transformer en animal sauvage. Pourquoi? Parce que tu vas te mettre à sentir le chirurgien. Tu vas te mettre à sentir ses moindres faits et gestes. Et le moindre sourcillement du chirurgien, le moindre doute, la moindre faille qu'il va laisser transparaître, tu vas la sentir et tu vas plus avoir confiance en lui. Pour que le chirurgien neuronal te donne confiance, il faut qu'il ait en lui une telle confiance, qu'il soit tellement sûr à 100% qu'il puisse soigner la personne de ta famille, qu'il dégage quelque chose pour que toi aussi tu puisses
être confiant et avoir confiance en lui. Et le dernier point, encore une fois, ça n'est que mon avis, mais je pense qu'il ne faut pas faire quelque chose juste pour l'argent. On a tendance à penser que la motivation numéro 1 des êtres humains, c'est l'argent. Je peux t'assurer que pas du tout. La motivation numéro 1, c'est la reconnaissance et le sentiment de servir à quelque chose, d'être utile. D'ailleurs, aujourd'hui, les entreprises l'ont bien compris. Il y a 20 ou 30 ans, elles motivaient leurs troupes avec des augmentations de salaire. Aujourd'hui, elles motivent leurs troupes avec des relations managériales qui sont assouplies, avec plus de sentiments de reconnaissance, plus de sentiments d'utilité en fin de compte au sein de l'entreprise, parce qu'elles ont bien compris que la motivation numéro 1, les gens aujourd'hui qui partent leur entreprise, c'est parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils se sentent inutiles, parce qu'ils ne se sentent pas reconnus, pas forcément à cause du salaire. Donc si tu as un projet d'investissement, un projet entrepreneurial, bref, un projet quel qu'il soit, qui te tient à cœur, mais qui te tient tellement à cœur que tu y crois, que c'est ta vie, ton truc, tellement tu y tiens à cœur, tu vas tellement t'y accrocher, tu vas tellement récupérer de reconnaissance et de sentiment d'utilité au travers de ça, que mécaniquement tu vas te mettre à gagner de l'argent là-dessus, sans même chercher l'argent en priorité au final. Deuxième point, la réussite personnelle. Je pense pas que ce soit forcément lié à la réussite financière. En tout cas, pas autant que ce qu'on peut le penser. Moi, je pense qu'on est heureux avant d'avoir de l'argent. Le fait d'avoir de l'argent, ça peut que l'amplifier, je ne vais pas te dire le contraire, mais je pense qu'on est déjà heureux avant d'avoir de l'argent par d'autres mécanismes. Encore une fois, tout ce que je te dis là, ça n'est que mon avis. Tu auras des choses à prendre, des choses peut-être à pas prendre, chaque personne est différente, mais je pense que tu peux peut-être retirer des choses intéressantes de ça et te forcer à te poser quelques bonnes questions. Par exemple, là, 1 heure de réflexion sur toi-même, à te poser les bonnes questions, tu peux gagner des années, t'imagines même pas. Moi, par exemple, c'est grâce à une formation que j'ai faite il y a un peu plus de 3 ans, j'avais 23 ans à ce moment-là. J'étais assez jeune. J'ai payé 2000 € une formation uniquement de développement personnel. Donc, développement personnel, c'est-à-dire que dedans, tu n'as pas de choses concrètes pour apprendre à payer moins d'impôts, pour gagner plus d'argent, sur la fiscalité, sur le crédit. Non, rien de tout ça, juste du vent. Au final, rien de concret, juste du développement personnel. Donc toi, je sais pas si tu les aurais mis, 2000 € dans une formation juste de développement personnel. Moi, en tout cas, je les ai mis. J'avais 23 ans, j'avais pas beaucoup d'épargne, c'était quasiment même toute mon épargne. Je peux te dire que je l'ai pas regretté, parce que je me suis posé à ce moment-là des questions sur ma vie, sur plein de choses, qui fait que jamais personne à 23 ans se pose ce type de questions. Des questions que des fois même des gens à 50 ans ne se posent pas. Et ces questions que je me suis posées m'ont obligé à faire des choses, à aller très vite certainement dans mes investissements et dans mes projets, qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve ici à 26 ans alors que peut-être que j'aurais pu y être qu'à 35 ou 40 ans. Donc réussir personnellement pour moi c'est arriver à faire ce qui te plaît. Que ce soit par exemple créer une entreprise avec 50 salariés et bosser 80 heures par semaine, ou être père de famille, travailler 3 jours par semaine, puis le reste du temps tu passes du temps avec tes enfants, avec ta femme ou avec ton mari, ou tu pars en voyage, tu fais du sport. Pour moi je pense pas qu'il y en ait un qui est mieux réussi que l'autre. Je pense qu'ils ont tous les deux réussi s'ils sont exactement à la place qu'ils ont voulu être. Là, ils ont réussi. Par contre, ce qui est triste pour moi, c'est le chef d'entreprise qui continue à bosser 80 heures par semaine, alors que lui, il a envie d'être à la place du père de famille, à s'occuper de ses gosses et à partir en voyage ou faire du sport. Là où c'est triste, c'est le salarié qui reste enfermé dans son boulot alors qu'il rêve de créer une entreprise parce qu'il a une idée qui lui tient vraiment à cœur. Ça, pour moi, c'est triste. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort parce que ça demande trop d'efforts pour eux, parce qu'ils ne veulent pas passer forcément au-delà de leur peur. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui me rend malade et qui est vraiment triste. Donc je dirais que pour réussir personnellement, il faut forcément passer par tes peurs. Tu ne peux pas te retrouver à l'endroit où tu as envie d'être, avoir la place exactement que tu as envie d'avoir, si tu passes pas par tes peurs, si tu passes pas par du travail, par un peu de souffrance, par quelques concessions, c'est pas possible, c'est impossible, c'est vraiment impossible. Enfin, toute notre vie, on peut pas se laisser vivre et puis attendre d'arriver par l'opération du Saint-Esprit à la place où on a envie d'être. C'est pas possible. Enfin, je sais pas, à moins qu'on rêve de travailler beaucoup trop d'heures pour un salaire de misère et n'avoir ni l'argent du chef d'entreprise, ni le temps de celui qui part en voyage avec ses gosses. Enfin, je pense que personne ne dira clairement, je rêve de travailler 40 heures par semaine, d'avoir 2000 € par mois et d'avoir jamais assez de temps pour ma famille, mes enfants et partir en voyage ou faire plein d'autres choses qui me plaisent. Jamais personne ne dira ça. Attention, ce que je dis, c'est pas une critique, c'est pas un jugement. Loin de là, j'étais exactement dans cette position. D'ailleurs, crois-moi, des boulots pourris, j'en ai fait. J'ai vendu des journaux sous 35 degrés sur la plage avec 20 kg de journal sur le dos. J'ai monté et démonté des toilettes de minuit à 6 h du matin après des soirées, donc t'imagines même pas la tête des toilettes. Je roulais à vélo avec des gens à l'arrière à les porter au-dessus des collines en plein été sur la Côte d'Azur. Je passais des journées sur les chantiers avec mon père à, en pleine chaleur, porter des sacs de colle, porter des carreaux à genoux avec le dos de travers. Donc crois-moi, ces boulots, je les ai faits. Et c'est justement parce que j'ai fait ces boulots que je me suis dit non, ma vie, je la veux pas comme ça. Donc à un moment donné, il y a un choix qui s'est posé. Est-ce que tu restes dans ces boulots toute ta vie, tu te poses pas plus de questions que ça, tu te laisses vivre, tu sors pas de ta zone de confort et puis tu sais que tu vas être malheureux toute ta vie? Soit à un moment donné, tu passes au-delà de tes peurs, tu t'éclates ta zone de confort, tu travailles plus, tu apprends un nouveau métier, tu te mets à investir, tu fais des formations et puis tu repousses tes peurs. Parce qu'à un moment donné, j'ai bien compris qu'il y allait avoir un combat entre mes peurs et ma vie. Soit c'est mes peurs qui gagnent et je perds ma vie. Soit c'est moi qui gagne et dans ce cas-là, je gagne ma vie et je gagne mes rêves aussi. Je pense que c'est le seul combat qu'on peut être sûr de gagner
à condition de le vouloir vraiment. Futur entier, je me pose très régulièrement une question, et encore plus depuis 1 an ou 2. Cette question, c'est de quoi tu seras fier quand tu auras 60-70 ans, quand tu raconteras ta vie à tes enfants ou à tes petits-enfants. À travailler dans une entreprise que tu n'aimes pas, à faire un travail que tu n'aimes pas, leur dire que tu as passé toute ta vie avec des rêves que tu n'as jamais pu réaliser, ou pouvoir leur dire, eh ben papy, il a acheté des centaines d'appartements. Et puis papy, il a aidé des milliers de gens à acheter des centaines d'appartements. Et d'ailleurs, ils réalisent leurs rêves grâce à papy. Papy, il a voyagé dans plus de 180 pays, il a fait un stage de boxe en Thaïlande, il a plongé avec des requins aux Philippines et en Australie, il a fait un stage de survie en Amazonie. Pour pouvoir leur raconter ça à mes enfants et à mes petits-enfants, ça m'a demandé d'éclater cette zone de confort et de passer au-delà de mes peurs. Donc futur entier, qu'est-ce que tu as envie de raconter à tes petits-enfants? Futur entier, je te souhaite une excellente journée avec comme d'habitude une grosse patate, une grosse motivation et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi.